font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On avait le trail de Lavaux-Sainte-Anne la semaine dernière, on va changer totalement de terrain, mais c'est le coup d'envoi de la saison des courses à pied sur route dans le département de l'Allier et ça se passe à Commentry. Ce sera dimanche, ce sera le matin, il y a des petits changements d'horaire par rapport à l'an passé. Ce sont les foulées commentriennes qui dans leur nouvelle version vont signer leur 3e édition. On en parle ce matin avec 2 membres du club, Jérôme Goutaudier et Eric Foucault, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux et d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Avant de parler dans un instant de tout ce qu'il faut savoir sur ces foulées commentriennes à Runner, eh bien il est encore temps de s'inscrire pour le 5 et le 10 km qui seront présentés. Un mot de l'USPC présent sur tous les terrains, je le disais, il va y avoir de la route ce week-end. Il y avait du monde la semaine dernière qualifié pour les championnats de France, les demi-finales de championnats de France de cross, puisque c'est la saison des cross-country qui va s'achever dans les prochaines semaines. Le maillot du club et de l'entente Ouest-Allier Athlétisme était bien présent. Oui, il était présent à Aix-les-Bains. Et donc, on a 2 qualifiés pour les France de cross. Il y a donc Charlotte Dumas et Mathieu Desboudard. Et on a aussi des jeunes qui en minime aussi, Nathan Créa qui s'est bien comporté, qui finit 15e de la course et qui a fait une belle saison de cross. Ouais. C'est important pour le club parce que on explique à nos auditeurs, il y a eu la phase départementale, il y a les pré-régionaux, etc. Là vraiment on est en demi-finale de championnat de France, c'est-à-dire que là il y avait tous les meilleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça veut dire que quand on est qualifié pour les championnats de France, c'est déjà qu'on a fait un super parcours quoi. Ah oui, ils se sont vraiment bien comportés nos petits jeunes et on est fiers d'eux. Ouais, Mathieu Desboudard, c'est ça, qui lui est un peu tout terrain, me semble-t-il. Il était pas mal sur trail, sur le course verticale, il me semble avoir il a parlé fait de ça. l'année dernière les championnats de France de montagne. Ouais, c'est ça. Où il a fait 3e et il a fait une manche des championnats du monde dans sa catégorie. Ouais, jeune prometteur donc. Oui. Qui participera du coup au championnat de France dans le Tarn, c'est prévu qu'il y aille parce qu'on sait que des fois c'est pas forcément évident. Oui, non, nos 2 qualifiés seront dans le Tarn. Voilà, ils fourniront un petit peu les engagés de l'entente Ouest-Allier, puisqu'on rappelle que les clubs du secteur sont aussi regroupés dans le cadre de ces compétitions-là. L'USPC donc qui avait ses maillots sur ses demi-finales de championnat de France de cross-country, mais il y avait aussi le trail de Lavaux la semaine dernière. Jérôme, tu y étais me semble-t-il, avec là aussi, on a vu les maillots de l'USPC et dans de bonnes positions. Oui, le club a été très bien représenté comme à l'accoutumée, mais cette année c'est encore plus vrai que de rigueur et il y a eu de très belles performances. Je pense notamment à Nicolas Bonner qui a terminé 2e il me semble sur la course nocturne du samedi et qui a bien performé sur le challenge, il doit terminer 4e. Donc il y a eu beaucoup de participation, les enfants qui étaient aussi très présents, notamment le samedi soir durant la nocturne. Il y a eu vraiment de très belles performances et puis une organisation qui était vraiment optimale. Ouais, c'est toujours bien de voir les maillots du club, c'est preuve de la vitalité, ça veut dire qu'on a des licenciés et qu'en plus ils sont présents. Oui, il y a une dynamique qui s'est vraiment bien installée depuis maintenant 2 ou 3 ans, sous l'égide notamment de Eric Foucault et des coachs. Je pense à Boris Dumas, notamment Christian Mahé, qui ont énormément apporté en termes d'expérience au niveau des jeunes et qui leur permettent justement de franchir les paliers, de gravir les échelons et de progresser. Voilà, les exemples de Mathieu Desboudard et de Charlotte Dumas en sont des exemples caractéristiques. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ceux qui performent notamment, c'est les jeunes. Voilà, ça veut dire qu'il y a de l'avenir, quoi. Complètement, on a besoin d'eux. C'est eux qui insufflent ce mouvement et qui permettent aussi de créer cette dynamique positive, même au sein des adultes. On sent qu'il y a de l'émulation et que l'ambiance au sein du club elle est positive. Et on espère que ça va se retranscrire justement dimanche matin dans le cadre des foulées. On va en parler, ça va faire le lien dans un instant. Tu parlais d'ambiance, évidemment. Important aussi de dire au grand public tout simplement que l'ambiance est bonne aussi avec les autres clubs locaux, avec cette entente, l'entente Ouest-Allier Athlétisme qui regroupe Montluçon Athlé, les coureurs de Cône également. Ça c'est important, ça vous permet aussi d'être plus fort sur certains rendez-vous régionaux. C'est vraiment très important ce que tu signales parce que ça on pourrait se dire les clubs se font la guerre, ce qui existe dans certaines disciplines, c'est pas du tout le cas pour l'athlé. Non, au contraire, on est là pour se soutenir. On a été leur apporter un petit coup de main lors des championnats de cross d'Allier en début d'année et puis ils sont souvent aussi présents. Ils ont été présents notamment à Commentry pour le cross de l'Agora. Certains de leurs bénévoles viennent également nous aider pour les foulées commentriennes. Donc vraiment on a besoin de ce noyau dur et ça nous permet d'être plus fortes sur les compétitions régionales et nationales. Il y avait le cross de l'Agora donc
donc en fin d'année et on bascule sur la saison sur route. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est la première course sur route dans l'Allier ou il y en a déjà eu d'autres là? Ça va être la première course de 10 km, 5 km dans l'Allier, oui. C'est important parce qu'on se rend compte que ce type de course, il y en a de moins en moins. En tout cas, il y en a qui ont disparu du calendrier au niveau régional et des grosses courses. Vous avez relancé les foulées commentriennes. 5 et 10 km, donc, sont les distances, on va dire, basiques, finalement, pour les courses sur route. Si vous y retournez pour une 3e année, c'est que voilà, ça trouve petit à petit son public, même si ça arrive tôt dans la saison, finalement. C'est difficile effectivement de mobiliser tout le monde, mais on se rend compte que voilà, en préparation notamment des compétitions nationales, il y aura notamment les championnats de France de 10 km qui sont pas très loin, qui sont à Rouen à la mi-avril. Donc ça permet effectivement de se jauger un petit peu avant l'échéance et le jour J. Et c'est intéressant juste après la sortie des crosses de se remettre dans une bonne dynamique. Ouais, parce que pour certains, il va y avoir aussi le calendrier des marathons ou des semis qui arrivent. Il y a celui de Vichy qui est un des plus gros régional dans un peu plus d'un mois ou dans un mois tout pile. D'ailleurs, oui, ça fait une bonne préparation finalement. On commence sur route avec un 10 par exemple. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne préparation. En plus, c'est un parcours qui est un petit peu exigeant sur la commentary, donc ça fait une très bonne préparation pour les semis et 10 km que certains préparent, oui, c'est sûr. Eric, parlez-nous-en justement de ce parcours. Et ben, ce parcours, c'est un parcours en centre-ville qui est, on va dire, exigeant. Il y a des faux plats, il y a des montées, il est varié. On a été obligé un petit peu cette année de le changer parce qu'il y a eu des travaux sur une partie du parcours, mais il va pas être plus facile, au contraire, même un petit peu plus difficile. Là, il y a une petite côte qui sera un petit peu plus longue. D'accord. Alors quand on parle de côte, évidemment rien à voir avec le trail de Lavaux, mais on sait que sur les courses sur route comme ça, on cherche un chrono pour certains en tout cas, donc ça veut dire qu'il faut avoir quelques capacités quand même, être capable de relancer finalement. Ah oui, il y a beaucoup de relances, je pense. Et l'année dernière d'ailleurs, pas mal de coureurs nous ont dit votre parcours est très bien, mais très exigeant, donc. Bon, et ça sert à ça, on commence dans le dur, c'est toujours mieux d'aller chercher plus dur que trop facile finalement. 5 et 10 km donc au programme, j'imagine que pour le 10 c'est 2 boucles. C'est 3 boucles. 3 boucles. 3 boucles pour le 10 et 2 boucles pour le 5. Voilà, donc vous avez aussi modifié un petit peu les horaires. On sait que l'année dernière, il me semble, si je me trompe pas, c'était l'après-midi. Là, vous l'avez fait le matin, c'était quoi? C'était une demande? Les runners sont plus des matinaux généralement? C'est plus propice, je pense, aussi à la performance en règle générale le matin, et c'est vrai que c'est plus facile, on espère, d'attirer plus de monde dans ces conditions-là, notamment les enfants. Voilà, ça permet pour les gens qui veulent profiter également de leur dimanche après-midi d'avoir un petit peu plus de latitude. Donc voilà, on espère que ça permettra de mobiliser un petit peu plus de monde. Il y a encore temps pour vous inscrire, donc notamment sur le site, c'est jusqu'au 23, donc c'est jusqu'à aujourd'hui inclus, sur le site SportUp. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur place au dernier moment si vous le souhaitez, jusqu'à une demi-heure avant chaque départ de course. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au dernier moment. Sur les horaires, comment ça va se passer dimanche matin? Et dimanche matin, on commence à 9h15 avec les Benjamin minimes et puis le 5 km qui vont partir ensemble. Et puis après à 10h, ça sera le 10 km et on finira avec nos petits jeunes, les éveils et poussins à 11h. Voilà, ça c'est pour donc toute une matinée d'animation du côté de Commentry. Sur le lieu du départ, le lieu de l'arrivée, comment ça se passe? C'est place du 14 juillet, départ et arrivée. Et après, chaque coureur va, selon leur distance, prendre les horaires. Au pied de l'hôtel de ville, donc. Au pied de l'hôtel de ville, c'est ça, exactement. À côté de la patinoire qui est installée actuellement sur place. Effectivement, ce qui fait une belle animation sur place. On le disait, alors sur le secteur, il n'y a pas d'autres courses de ce type-là dans les prochaines semaines, y compris même dans la région. Il y a la course des rois peut-être en Limagne au tout début d'année. Généralement, oui, c'est ça. Ça c'était il y a un mois et demi en gros, mais voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence là-dessus. C'est que vous espérez, pourquoi pas, qu'il y en a qui viennent se tester au-delà des frontières du département, ce qui avait dû peut-être être le cas l'an passé. Oui, puis on a aussi quelques coureurs locaux qui vont voir un petit peu où ils en sont. Je pense notamment à Julien Pruvot qui sera présent à la fois sur le 5 et le 10 km. On aura des coureurs comme Mathieu Lemoine qui a déjà fait des performances vraiment exceptionnelles sur marathon notamment, et qui va se préparer aussi, je pense, pour la saison sur route. Vous allez avoir également Jean-Luc Devroute, coureur bien connu, qui est un Vichysois, comme Mathieu
Lemoine également. Donc on pourra en citer d'autres. Frédéric Brunet également dans les catégories master, qui est un coureur aussi bien identifié localement. Donc il y aura vraiment un plateau intéressant. Et puis pour les coureurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de distance, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion de se tester et de voir un petit peu si la préparation physique et mentale est au rendez-vous. Ouais, d'enfiler un dossard en tout cas, un des premiers de l'année, en tout cas avec les noms que tu nous as donnés, ça va aller vite, forcément. C'est quoi l'année dernière, vous vous souvenez en combien c'était couru C'était Julien Pruvot qui avait gagné en 34-30. Ouais, ce qui est un temps quand même déjà qui est plutôt très très convenable, on va dire ça, c'est même mieux que ça. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, donc le site Sport Up pour aujourd'hui encore. Exactement. Ou directement sur place du 14 juillet, donc dimanche. C'est le coup d'envoi de la saison des courses à pied sur route. Ça se passe à Commentry et nulle part ailleurs. Ce sont les foulées commentriennes organisées par l'USPC, donc dont on verra les maillots, donc notamment au championnat de France de cross. C'est ce qu'on retiendra également de cette interview qui auront lieu dans le Tarn, me semble-t-il, dans 15 jours maintenant, si je me trompe pas. C'est ça, début, complètement. Avec peut-être les nouveaux maillots du club. Je me permets de dire aussi, on a de nouveaux maillots qui sont en cours de réalisation. Donc on va pouvoir les montrer comme ça. On suivra tout ça, bien évidemment. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. On vous souhaite bon courage et pas trop de vent et pas trop de pluie. C'est l'objectif pour ce week-end, mais bon, là-dessus, vous n'avez pas la main. On suivra ça, bien évidemment. On vous donnera les résultats lundi dans les infos. Il est 7h56. Merci à tous les deux. Rendez-vous au Foulée Commentrienne ce dimanche. Nous, on continue dans quelques minutes à petite foulée. On est parti. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Mattei Construction, concessionnaire